Bonsoir, messieurs, dames, et bienvenue au Centre d'Universalité pour cette conférence en compagnie de Raphaël Peyer. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, au programme, il sera question de l'ego. C'est intéressant que tu viennes faire le point. Je pense que ça arrive au bon moment parce que l'ego, je crois qu'il a été servi un peu à toutes les sauces à travers différentes conférences qu'on a pu entendre dans la province du Québec. Il y a l'ego qui a un grand dos sur lequel on tape beaucoup, qu'il faut détruire, qu'il faut supprimer, annihiler, etc. Et il y a la position des gens plus spirituels qui vont dire qu'il faut transmuter cet ego-là, non pas le détruire. Est-ce que ce soir, dans ton discours, tu vas prendre une position tranchée ou mitigée? Je sais pas encore. Disons qu'il faut d'abord justement se poser la question, mais qu'est-ce que l'ego? Hein? La question que l'on pose ce soir, qui est le thème de la conférence, c'est ego, ami ou ennemi? Ça, c'est une question qui est aussi vieille que le monde. Et que l'on soit, vous faites bien de préciser, mystique ou d'un autre côté plus scientifique ou plus occultiste ou plus mentaliseur, eh bien, on va avoir une vision de la chose qui va être différente. Mais le problème, c'est que on va d'un conférencier à l'autre, on va d'une société à une autre, et on nous parle toujours de l'ego. C'est presque un mot, ça serait intéressant de noter dans certaines conférences combien de fois le conférencier va dire le mot ego. Alors, on est bombardé par ce mot, on va donc rencontrer un conférencier, on va dans une soirée, on reçoit une montagne d'informations sur différentes choses qu'on doit faire, à quoi coïncide l'ego, etc. Et le mois suivant, on va dans une autre société ou dans un autre cadre et on nous dit tout le contraire. Alors on se dit, mais l'ego, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, la question se pose parce que il y a d'abord, au point de départ, un problème de terminologie. C'est-à-dire que dans le vocabulaire traditionnel, ceux qui sont issus ou qui ont été formés dans des philosophies traditionnelles, ésotériques, occultistes, telles qu'on les connaît dans les grandes écoles d'occultisme moderne, eh bien, très souvent, pour eux, l'ego, c'est l'esprit. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous ai apporté une photocopie d'une page ce soir que vous pourrez consulter, qui sont à la sortie, où on définit les deux égos, justement. C'est-à-dire, dans cette page-là, évidemment, on définit l'ego à la manière ésotérique, c'est-à-dire le triple esprit. C'est-à-dire la dimension dont s'est revêtu à un premier niveau l'étincelle divine, c'est-à-dire la lumière divine, ce qui est en nous éternel, ce qui est en nous permanent. Eh bien, avant de venir dans ce monde, de paraître dans ce monde, cette étincelle nous rapporte la tradition occulte, c'est revêtu de trois niveaux, de trois voiles, qu'on appelle les voiles de l'esprit, que les orientaux appellent dans leur système le corps atmique, le corps bouddhique, le corps causal, que dans les traditions un peu plus occidentales, on appelle l'esprit divin, l'esprit vital, l'esprit humain. Ce sont des dimensions qui font partie de l'être qu'on appelle l'être spirituel. Alors, lorsqu'on parle de cet ego-là, eh bien, on parle, en fait, aussi, si on veut prendre une autre terminologie, un petit peu plus psychologique, un petit peu plus à la mode ou dans la vulgarisation de l'ésotérisme, c'est le moi supérieur. Ou c'est, dans le langage d'un Jacques Languérand, le soi. Alors, c'est ce soi, c'est cette permanence de quelque chose que l'on définit comme étant supérieur. Alors que dans certaines écoles d'alchimie, dans certaines écoles de transformation, dans certaines écoles à tendance plus psychologique, donc avec un vocabulaire un peu plus contemporain, un peu plus moderne, l'ego, c'est tout à fait l'opposé, ou le complément. On devrait mieux dire le complément, c'est-à-dire c'est la personnalité. Et parfois, c'est pas seulement la personnalité. Bon, quand je parle de personnalité, je crois que les gens commencent à savoir un peu de quoi je parle. Bon, c'est ce dans quoi l'ego, justement, va s'incarner. Alors, ce qu'on appelle l'incarnation, c'est le fait que
l'ego triple ou non pas l'ego triple, l'ego triple, l'esprit triple dans les plans supérieurs va descendre dans la matière, c'est-à-dire se revêtir de substance mentale qui va lui permettre d'avoir une pensée, d'avoir des idées, d'exprimer de la logique. Il va ensuite se revêtir de substance ou de matière astrale. Bon, vous allez lire dans ce document-là de matière désir. Bon, c'est la même chose. Donc une substance qui va lui permettre d'exprimer justement ses désirs, ses émotions, ses passions, ses sentiments. Ensuite, il va se revêtir d'une matrice éthérique, c'est-à-dire une matière qui forme comme le moule, qui est le double, si on veut, de l'individu. On va se revêtir de ce double, de cette matrice éthérique, qui va, elle, attirer de l'atmosphère ambiante, de l'air ambiant, de l'environnement qui l'entoure, de la substance physique et cristalliser un corps physique tel qu'on le connaît. Ça, c'est la personnalité. Cette personnalité qui naît progressivement. Hein, on naît dans notre corps physique après 9 mois de gestation. On va naître dans notre corps vital après 7 années de préparation. À vers 14 ans, ou plus précisément de nos jours vers 12 ans, on est dans notre corps astral, c'est la puberté. Et ensuite, à l'âge de 21 ans, on est dans notre intellect, on est dans notre mental. C'est pourquoi c'est l'âge légal dans plusieurs pays, c'était l'âge légal autrefois, etc. Donc, on est progressivement dans cette personnalité. Ça, c'est l'ego. Chez beaucoup de conférenciers, cette personnalité, c'est l'ego. Parfois aussi, ce que l'on entend par ego, c'est les éléments cristallisés, négatifs que l'on a dans cette personnalité. C'est-à-dire des vieilles pensées que l'on traîne comme des boulets, hein, qui sont des préjugés, qui sont des pensées rétrogrades, des pensées très limitatives que l'on a accumulées au cours de nos existences antérieures ou de celles-ci, et que l'on a en nous. Alors là, vous aurez tout un vocabulaire, par exemple, dans certaines sociétés gnostiques où l'on dit il faut tuer l'ego, il faut éliminer l'ego, il faut combattre l'ego. Et on représente l'ego. C'était très drôle, j'avais invité à une émission de télévision Sherbrooke, un représentant d'une école gnostique, et il était venu avec des diapositives et il montrait un saint que l'on voit entouré de démons, en train de combattre les démons. C'est ça l'ego. Hein, c'est tous ces démons-là qui entourent le saint. Bon, alors dans ce vocabulaire-là, imaginez-vous, vous entrez dans cette société donc de Gnos, dont ils ont des écoles ici à Montréal. Alors vous entrez là, puis vous avez une conférence magistrale sur ces égos, qui sont ces créatures que l'on a construites au niveau de notre personnalité, mais qui sont des vieux sentiments ou des émotions perverses ou des sentiments vils, qui sont même parfois des entités presque indépendantes dans le monde de l'astral, dans le monde du mental, et qui nous assaillent et qui nous dominent. Alors là, évidemment, un conférencier va vous dire, il faut combattre, il faut tuer l'ego. Hein? Et les égos même. Alors que si vous entrez dans une école semblable à cette qui travaille à partir d'une cosmogonie semblable à la feuille que je vous ai traversée, mais ils vont dire il faut ennoblir l'ego, il faut se rendre réceptif à l'ego. C'est-à-dire, il faut que la personnalité, que d'autres appellent l'ego, qu'on appelle ici la personnalité, il faut que la personnalité s'estompe progressivement et que l'ego puisse s'exprimer. Lorsque on considère que la personnalité, c'est-à-dire nos dimensions émotionnelles, mentales, physiques, sont l'ego, et que l'on dit il faut tuer l'ego, ou il faut éliminer l'ego, on est aussi dans l'erreur. C'est-à-dire que c'est l'erreur de plusieurs mouvements orientaux de vouloir mettre la matière de côté. Hein? C'est de la basse matière, c'est de l'inframental, on élimine ça, on se débarrasse. Bon, alors on fait des régimes ascétiques qui sont ridicules, on affecte sa santé, on détruit son système de sentiments, on détruit son système mental, son système logique, parce que c'est l'ego, parce que c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose qui a touché à la matérialité, qui n'est pas digne, qui n'est pas sacré. Bon. Alors l'attitude juste à l'intérieur de cela, c'est de réaliser qu'en fait, oui, il y a une dualité à l'intérieur de l'homme. Oui, il y a ce que on a appelé traditionnellement le moi supérieur, le moi inférieur, l'ego, la personnalité. Le grand moi et le petit mouet. Oui, tout à fait. Et bon, ça c'est juste qu'il y a cette espèce de dialectique entre les deux et même ce combat entre les deux. Et on le vit ce combat. Ceux qui veulent suivre un sentier spirituel le vivent parce que ils sont pas capables d'exprimer leur esprit, qu'on appelle parfois l'ego. Ils sont pas capables d'exprimer leur esprit, la personnalité, la chair est faible. Hein? L'esprit est fort, mais la chair est faible. Ceux qui travaillent au niveau à un autre niveau de vouloir contacter par intuition
ces dimensions supérieures de l'esprit qu'on appelle le supramental, ils vivent également ce combat. Et dans leur premier moment de contact, ils en viennent presque à des transes, à des difficultés psychologiques absolument incommensurables, indescriptibles, parce qu'il y a ce combat entre les deux. Mais la voie de la réalisation, c'est la voie de l'unification des deux. La voie de la réalisation, c'est la voie qui permet à un individu de se dire, bon d'accord, il y a l'esprit, hein, il y a la rose. Mais cette rose, elle n'a aucun sens sans la croix, sans le corps. Et les deux sont des réalités indissociables. Et plutôt que de les mettre en division, il faut les réunifier. Il faut que les deux puissent fonctionner ensemble. C'est comme si vous étiez maçon, vous étiez quelqu'un qui travaille sur la construction, tout à coup, vous réalisez que vous êtes un homme indépendant, libre, etc., mais le marteau, lui, il est bête. Le marteau, c'est juste de la matière minérale ou parfois un peu de végétal, et puis c'est bête, ça. Alors, on le met de côté. On ne veut pas s'en occuper. Comment vous allez construire la maison? C'est une espèce de situation tellement ridicule que de vouloir rejeter la personnalité qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se produit? On tombe dans l'absurde. On se dit, pourquoi suis-je incarné? Pourquoi l'ego, s'il est si brillant, il est descendu, lui, dans la matière, et il s'est pris des outils mental, astral, éthérique et physique? Comment ça se fait que l'ego a choisi ça? On se pose la question très sérieusement, et là, on en arrive à l'absurdité. Si on pense que c'est une erreur, que l'on doit absolument échapper à la roue des incarnations, on doit absolument échapper au plan matériel, eh bien, éventuellement, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est bête et qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles on aurait pu s'incarner. Alors, on tombe face à un vide, on tombe face à une espèce de néant qui, sur le plan psychologique ou philosophique, est très difficile à vivre. Donc, il faut, je pense, mettre les choses à leur place, simplement. Mettre l'esprit où il doit être. Mettre la personnalité où elle doit être. Bon, la personnalité, elle est très mauvaise maîtresse, mais elle est excellente servante. Alors, il s'agit simplement qu'elle devienne progressivement servante de l'esprit, un peu comme le marteau sert l'ouvrier. Et il ne se met pas à dire, ben non, moi je veux planter ce clou-là plutôt que ce clou-là. Il est pleinement docile par rapport à l'ouvrier. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la personnalité doit devenir docile. Ce que certains gnostiques appellent les égos, c'est-à-dire ces vieux sentiments, ces pensées, ces émotions qu'on ne contrôle pas, eh bien, il faut ça c'est juste les alchimiser, il faut les transcender et il faut les maîtriser. Vous savez, il faut pas les détruire, il faut pas les tuer. Hein? Ce qui fait la force d'un homme qui est un témoin de lumière dans le monde, qui est un être qui exprime quelque chose de supérieur, c'est que toutes ces tendances négatives qu'il a en lui, il les assimile progressivement et il les assujettit à son esprit. Et par son esprit, une force qui apparaissait jusque-là négative est comme dépolarisée ou polarisée dans sa forme contraire et utilisé au profit de cet esprit-là. Donc, il n'y a rien dans l'univers qui soit inutile, qui mérite d'aller vers le néant. Tout dans l'univers, que ce soit le bien ou le mal, concourt à la réalisation de l'homme si cet esprit est capable d'utiliser le bien pour aller dans une direction et de polariser le mal dans la vibration du bien, tous les éléments qui croiraient mal à l'intérieur de lui et se servir de ces énergies. Alors, c'est une voie de la maîtrise, si on veut. C'est une voie du contrôle. Hein? On parle ici de maître contrôleur, c'est exactement ça. Maîtrise et contrôle de ce qui est en nous. Hein? Bon. Et ensuite de ça, on peut l'utiliser dans une direction très précise, on peut l'utiliser dans un travail très précis. Mais je faisais remarquer, toute la journée, on a eu un séminaire à Sherbrooke. Je faisais remarquer aux gens, on travaillait les événements occultes qui se produisent jusqu'à l'initiation au cours de la Semaine Sainte dans la tradition chrétienne. Je faisais remarquer aux gens que il y a eu ce fameux mandatum, ce fameux lavement des pieds où le maître lavait les pieds de ses disciples. Ça, c'est très important parce que l'esprit, il lave sa personnalité. L'esprit va se mettre au pied de la personnalité. Parce que l'esprit sait très bien qu'il ne sait rien et qu'il n'est rien sans la personnalité. L'esprit est une pure abstraction sans la personnalité. L'esprit n'est rien, mais là, authentiquement, il n'est rien, sans justement cette personnalité qui vient l'exprimer. Un peu comme, je vous prendrai une comparaison traditionnelle, un peu comme la fleur, elle n'est rien sans le sol qui la porte.
Hein? La fleur, elle peut bien se dire, je suis une belle fleur, j'ai des belles couleurs, j'ai un beau parfum, etc. Alors, la terre, ça c'est sale, c'est pas beau. Regardez une fleur et enlevez-lui la terre, il n'y a plus rien. Hein? Eh bien, de la même manière, l'animal, hein, lorsqu'il court dans un champ, il est supérieur, l'animal, à l'herbe qu'il foule. Hein? Mais s'il n'y avait pas de champ, hein, et s'il n'y avait pas d'herbe pour le nourrir, qu'est-ce qui serait cet animal? Il serait rien. Bon. Et l'homme, c'est la même chose. Le maître, c'est la même chose. Le maître, qu'est-ce qu'il serait sans les disciples? Rien. Absolument rien. Il serait une pure abstraction, il serait rien, il n'existerait pas. Parce qu'il a des disciples, parce qu'il a des êtres qui lui sont inférieurs, il existe. Eh bien, ça, c'est une première réalisation dans le travail de conscientisation de l'esprit, dans le travail d'apprentissage et d'entrer dans l'homme nouveau, dans le concept de l'homme nouveau. C'est de réaliser que ce qui nous apparaît inférieur, c'est en fait ce qui nous donne existence, ce qui nous donne sens. Donc, à ce moment-là, si en vous, l'ego, c'est quelque chose d'inférieur, que vous sentez que ça devrait être éliminé, eh bien, pensez 2 minutes que cet ego est en fait l'infrastructure qui vous permet à vous aujourd'hui d'être ce que vous êtes, de vous exprimer comme vous exprimez et de manifester ce que vous manifestez. Alors la personnalité, je suis pas du tout d'accord lorsqu'on veut la mettre de côté, lorsqu'on veut la tuer, lorsqu'on veut l'éliminer, lorsqu'on veut l'égorger. Non, la personnalité, il faut lui laver les pieds. Si on arrive à faire cela, eh bien là, on sait ce qu'est l'homme réel. Là, on sait ce qu'est l'homme esprit. On va prendre un terme populaire. Là, on sait ce que c'est. Parce que on réalise que cet homme-esprit, eh bien, il est tributaire de l'homme-matière. L'homme-esprit, il est tributaire de l'homme qu'on dit inférieur, mais qui est en fait qu'une étape de manifestation, qui n'est en fait qu'un support de manifestation de cet égo-esprit, si on veut. D'ailleurs, on n'a jamais vu de roses rejeter le fumier dans lequel elles avaient poussé. Je fais allusion à un conférencier qui parle de l'ego en le nommant l'ego fumier. Et c'est dans la tradition orientale, il y a quand même le lotus qui prend ses racines dans la vase pour planter sa tige et ensuite faire mûrir sa fleur au soleil. Oui, c'est précisément du reste le seul sens que l'on peut donner au fait que l'on soit dans ces êtres difformes, horribles que sont les hommes. Hein? C'est le seul sens. C'est-à-dire que si nous pensons, comme la plupart des traditions ésotériques ou de la pensée moderne dans ce genre de schéma le pense, c'est-à-dire qu'on est un être de lumière, on est une étincelle de lumière, qu'on a des pouvoirs extraordinaires, qu'on est un Dieu créateur en potentiel, et puis qu'on se regarde, eh bien, on se rend compte qu'il y a toute une différence entre cette idéalité que l'on conçoit et ce que l'on voit. Hein? Mais c'est justement, j'en suis convaincu, dans cette espèce de vase, on pourrait bien dire, dans cette espèce de glu organique que l'on tire des choses absolument extraordinaires. Et ce que l'on tire, en fait, c'est ce que on appelait dans les vieux langages l'âme, ce qu'on appelle aujourd'hui le potentiel énergétique. C'est-à-dire l'énergie qui fait que on n'est plus seulement un Dieu dans une abstraction, dans un absolu, dans une espèce de vide ou de situation absolue, quoi, mais qu'on est un être capable d'action, capable d'agir, qui a développé en lui une énergie. D'ailleurs, c'est ça la symbolique de la rose ou de la fleur de lotus qui pousse, c'est cette énergie qui monte à l'intérieur de l'homme et qui s'exprime, qui fleurit, si on veut, à différents niveaux de centres énergétiques qui sont en cet homme-là. Et c'est ce qui permet justement à l'esprit ou à ce qui s'est incarné de passer d'un état inerte, d'incapacité à un état de plein pouvoir et à un état où il a une énergie extraordinaire, débordante, dont il peut se servir, que l'on a appelé traditionnellement l'âme, qui est ce résultat de la complémentarité entre la belle totalité de l'esprit et la relativité de la personnalité. Lorsque ces deux se complémentarisent, permettez-moi le néologisme, lorsque ces deux s'unissent et font un travail ensemble, jaillit justement cette force transcendante, cette force qui est le but de l'évolution, qui est l'âme. Et c'est à partir de cela qu'un homme peut progressivement
avancer dans les différents états de conscience et en arriver à une conscience élargie, qui est cette conscience que l'on attend tous, qui est cette conscience de l'homme nouveau, où on va cesser de parler de fraternité et d'amour parce que c'est à la limite bête de parler de fraternité et d'amour, mais où on va faire la fraternité, où on va faire l'amour, où on aura acquis la connaissance qui nous permet d'être fraternel, la connaissance qui nous permet d'être dans une unité. Parce que sans la connaissance, vous parlez de fraternité, vous parlez d'unité, et puis vous vautrez dans une, comme le disait un ésotériste moderne, on se vautre dans la volupté de l'âme, et puis là on glisse, et puis on parle des belles choses. Mais c'est pas ça qui est le but. Le but c'est d'en arriver à un résultat, d'en arriver à quelque chose de concret. Ça se fait par le frottement. De l'esprit dans la personnalité. Alors, ce frottement, ce contact avec les choses dites inférieures. Bon, mais ça permet justement d'éveiller une conscience, ça permet d'éveiller une connaissance, ça permet d'éveiller un homme nouveau qui plus tard n'osera plus parler d'amour et de fraternité, mais va être dans un état de fraternité parce que ça va être évident pour lui. Ça va tellement être évident que par la connaissance et la conscience qu'il a, il sera même impensable que ce soit autrement. Vous dites qu'on est des êtres doubles, et est-ce que ça vient pas justement le problème, le rejet de l'ego, du fait que on associe l'ego à notre partie animale, l'esprit serait donc le divin, on serait donc à la fois la divinité et l'animalité, il y aurait un combat, un conflit à ce niveau-là? Il y a les vieux mythes grecs là, des titans. Et puis des entités justement doubles, c'est-à-dire qui sont en partie divins et en partie matériels, terrestres. Bon. Alors ça, ces vieux mythes-là sont intéressants lorsqu'on les étudie avec une intelligence moderne, contemporaine, parce que ça nous montre justement que dans toute l'histoire de la pensée humaine, il y a eu cette espèce de nostalgie de l'unité. Il y a eu cette espèce de nostalgie de l'état originel dans lequel on se retrouvait, où on était hermaphrodite, où on n'était pas divisé en hommes et en femmes, où on ne vivait pas l'expérience de la croix. C'est-à-dire les deux polarités qui s'affrontent. On était dans une belle totalité. C'est le terme utilisé par l'ésotériste supramental philosophe Hegel, la belle totalité. Bon, là on a depuis les Grecs dans notre pensée une espèce de nostalgie de cette belle totalité. On voudrait retourner à cet état où on était complet, où on était global. Et en ce sens-là, on se rappelle aussi, à un autre niveau, de nos origines célestes. On se souvient que dans des temps immémoriaux, on était des êtres qui avaient la vision des plans supérieurs, qui communiaient avec des intelligences sur les plans invisibles, et qu'on avait aussi certains pouvoirs que l'on a perdus. Bon, clairvoyance c'est un exemple, mais le pouvoir avec le verbe, par exemple, de changer la forme de notre corps. Bon, dans les vieilles époques lémuriennes, etc., on était capable, par la simple force de notre propre énergie, de prolonger nos membres, de prolonger nos doigts et d'aller toucher des choses très éloignées du corps. On avait donc des facultés que progressivement on a perdues. Du fait que l'on s'est incarné, du fait que notre conscience s'est progressivement tournée vers le plan matériel. C'est ça que l'on a compris dans les systèmes comme la mythologie chrétienne autour de la chute de l'homme. Et alors là, on se dit, mais c'est terrible cette fameuse chute. On a perdu le contact avec Dieu. On est devenu justement animal. On est obligé de travailler pour gagner notre pain à la sueur de notre front. On est obligé d'enfanter dans la douleur. Bon, on se plaint un peu. Bon, ça fait toujours du bien de se plaindre un peu. On se plaint un peu de notre situation actuelle et on se dit, mais si un jour je pouvais retourner à cet état de lumière duquel je viens. Alors intérieurement, dans ce qu'on appelle le subconscient. Vous savez que le subconscient, c'est au niveau des mémoires, ce qui enregistre les expériences de nos existences antérieures et de celles-ci à un niveau autre que la mémoire consciente. Or, dans notre subconscient, dans les profondeurs de ce subconscient, et même dans les profondeurs de notre supraconscient, qui est une mémoire des événements futurs, eh bien, on a cette idée que
on est un être de lumière, que l'on est un être divin pour un certain temps, presque avili dans la matière, presque avili dans l'animalité, si on veut. Alors, on a toujours et de tout temps recherché des méthodes, recherché des systèmes qui pourraient accélérer le processus et nous permettre de nous désanimaliser et nous humaniser et nous surhumaniser. Alors, ces méthodes, on les a connues autrefois dans les temples initiatiques, on les connaît aujourd'hui toujours dans certains courants initiatiques et dans certaines méthodes plus indépendantes par rapport à la tradition, comme certaines méthodes employées par Daniel Kemp ici et d'autres, qui visent essentiellement à faire quoi? Qui visent essentiellement à accélérer au niveau de cette conscience de l'individu le processus qui va l'amener progressivement à se déshumaniser, c'est-à-dire à enlever les clous qu'il a aux mains, aux pieds, sur le côté, à la tête, à enlever les clous qui le crucifient sur la matière, hein, qui rive son âme sur la croix de la matière, sur la croix des émotions, sur la croix de la pensée. Et lorsque j'emploie le mot croix, je ne l'emploie pas dans un terme théologique ou religieux, je l'emploie dans sa signification d'opposition entre deux réalités, entre deux dimensions. C'est dans ce sens-là qu'il faut que la croix soit comme transformée et devienne les deux colonnes du temple. Hein, comme on les retrouve dans les mythologies maçonniques, c'est-à-dire où on a les deux, le pôle masculin, le pôle féminin, qui sont complémentaires et qui font partie qui sont chapeautés par le même triangle, par le même esprit. Vous voyez, ça c'est très fort. Dans ces fameuses loges maçonniques, les deux colonnes, le triangle. Hein. Alors, l'esprit chapeaute les deux éléments de la personnalité. Et là, il n'y a plus question d'opposition, d'horizontale, verticale, etc. Les deux sont piliers du temple. Eh bien, c'est un peu vers là qu'on se dirige actuellement. Et cette direction, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'initiation dans certains secteurs. C'est ce qu'on appelle la réalisation de l'homme. C'est ce qu'on appelle la transformation de l'homme, l'acquisition de certaines capacités mentales, supramentales, etc. C'est essentiellement ça qu'on vise. Hein. C'est essentiellement, non pas, je crois, de rejeter l'animalité, ce serait bête de le faire, hein, mais de prendre cette animalité, cette humanité, et l'utiliser là où on en a besoin. Hein, si on n'avait pas ce corps bien animal, hein, qui devient sale, qui est plus ou moins intéressant. Mais si on n'avait pas ce corps-là, on ne pourrait pas expérimenter sur le plan matériel. On serait incapable, sur le plan matériel, de prendre ce verre et puis de le lever. Ben, c'est extraordinaire de prendre un verre puis de le lever. C'est extraordinaire, je l'avais dit dans une autre conférence, de manger du céleri. C'est extraordinaire de manger du céleri. Hein? Eh bien, pensez-y, si vous n'aviez pas de corps physique, si vous n'aviez pas ces dents, hein, cette bouche qui est terrible, hein, qui est matérielle, qui est animale, mais vous pourriez pas manger un céleri, hein, vous asseoir un bon soir, prendre un morceau de céleri et puis le croquer. Vous pourriez pas le faire. Alors, c'est toute une expérimentation. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose il faut voir dans la vie quelque chose d'absolument merveilleux, hein? Et d'être capable de manger un biscuit soda devant une soupe aux pois, c'est extraordinaire, ça. Hein? Et l'esprit en fait un voyage terrible. Il est parti de l'absolu, hein, dans le premier plan cosmique. Il est descendu dans le deuxième plan cosmique, dans le troisième plan cosmique, dans le quatrième, dans le cinquième, dans le sixième, dans le septième plan cosmique. Pour venir manger une soupe aux pois. Pour venir manger une soupe aux pois. Il est descendu. Vous allez voir ce schéma-là. Écoutez, on l'a résumé, hein, au minimum qu'on pouvait. Ça prend une feuille 8,5 par 17. Ah bon, il est passé par le monde de Dieu, il est passé par le monde des esprits vierges, il est passé par plein de plans. Alors ça lui a pris des milliards d'années, des milliards et des milliards d'années à s'incarner, et là il arrive sur la terre, hein, pourquoi? Hein? Pour manger du céleri. Pour vivre une expérience physique. Non, mais c'est très sérieux, hein. Vivre une expérience physique. Hein? Connaître une femme s'il est un homme, ou un homme s'il est une femme. Connaître ce que ça fait, qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de la chair, à l'intérieur des cellules, lorsque on est en contact avec de l'eau, lorsqu'on est en contact avec du feu, lorsqu'il y a du vent qui nous touche. Hein? C'est pour tout cela que l'esprit a travaillé. C'est pour tout cela que l'esprit s'est lancé dans l'espace universel, dans l'espace infini, et qu'il est apparu aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous, hommes, on se dit, cet esprit-là a fait ça pour rien. Il a perdu son temps.
Non, moi, je veux pas ça. Je veux être un maître. Je veux être dans les plans supramentaux. Je veux voguer dans les éthers. Ben, voguer dans les éthers, hein, on l'a déjà fait. Mais c'est pas le but maintenant. Voguer dans les éthers, on voguera dans les éthers lorsque ce sera le temps de voguer dans les éthers. Aujourd'hui, c'est le temps de voguer sur des bateaux, autant que possible, pas le Titanic, hein, sur des bateaux, sur de l'eau, sur un plan matériel. C'est là qu'on doit tirer l'expérience. Hein. C'est là que l'on doit tranquillement tirer les leçons pour lesquelles on a fait tous ces milliards d'années de chemin, hein, pour venir jusqu'ici. Mais si on est plaignard ou picosseux de même, c'est parce qu'on se casse les dents sur le céleri et que la soupe au pois est toujours froide. Mais ça, c'est pas vraiment un problème, hein, que la soupe au pois soit froide. Expérimenter la matière, je veux dire, c'est pas facile, évidemment, d'expérimenter la matière. C'est une épreuve, c'est une difficulté, mais c'est pas si difficile que ça non plus. Hein? On se regarde, nous, là, en Occident. Bon, ici à Montréal, puis dans cette salle-là, ici ce soir. Est-ce que vous pensez, hein, vous êtes des gens qui cherchez, des gens qui vous posez des questions transcendantales sur la nature métaphysique de Dieu, de l'homme, des éthers, des plans invisibles, etc. Là, vous êtes assis sur une chaise qui est relativement confortable, malgré tout. Vous êtes dans une salle luxueuse, hein, avec le sapin, avec les tapis, et tout cela. Et puis, vous entendez quelqu'un parler, vous êtes venu en automobile, vous avez le chauffage dans votre automobile, vous retournez ce soir, vous pouvez vous coucher, vous êtes très confortable, vous avez un ami, une amie qui vous attend, vous avez de quoi manger dans votre réfrigérateur, vous allez manger vos chips au ketchup en venant, c'est ce que je vais faire dans l'autobus en m'en allant. Bon, alors c'est pas si difficile la vie. Hein? La vie, on pense que c'est difficile. On s'arrête sur les aspects un petit peu pénibles. Mais cette expérience-là dans la matière, elle n'est pas si terrible que ça. Elle est terrible si on focalise notre conscience sur l'aspect terrible de la chose. Comment dire, si on dramatise. Mais si on dédramatise la situation, et si on se regarde, même dans les épreuves, même dans les périodes où c'est plus difficile, où il y a des tensions ici et là, où il y a des difficultés de travail, etc., eh bien, dans le fond, si on s'en tient à la permanence, si on s'en tient à notre conscience, à notre expérience de conscience, qu'on retourne à eh bien, on se rend compte, hein, finalement, que la vie est belle et que si elle n'est pas belle, c'est parce qu'on ne s'ouvre pas à la beauté, et que si elle est mauvaise, c'est parce qu'on s'ouvre au caractère mauvais, et même que l'on distille, que l'on crée ce caractère mauvais. En fait, autrement dit, la vie, elle est ce qu'on en fait. Hein. On peut très bien faire le bien dans cette vie et faire que la vie soit bien. Et on peut très bien donner dans notre cœur, dans notre mental, dans notre esprit, asile au mal, asile à quelque chose de négatif. Et alors là, vous allez rencontrer une personne qui, pour elle, tout est négatif. Mais après tout, oui, c'est intéressant, une conférence au Centre d'Universalité, mais ça coûte 7 piastres. Et puis, il pleut dehors, et puis j'ai été mouillé, et puis ici et ça. Bon, hein? Alors, voyez, vous pouvez trouver tous les caractères négatifs. Alors, la vie est pas belle, pas du tout. Et puis, vous pouvez trouver tous les aspects positifs de l'autre côté. Alors, la vie est belle parce que la vie, c'est pas quelque chose d'objectif. La vie, c'est pas quelque chose en dehors de vous-même. La vie, c'est le résultat du contact que vous avez entre votre ego-esprit et votre ego-personnalité. Tiens, puisque on nomme indifféremment les deux égos, l'ego-esprit et l'ego-personnalité. Donc, c'est la jonction entre les deux. C'est la dynamique que vous manifestez entre les deux. C'est l'accommodement, hein, que vous avez entre l'ego-esprit et l'ego-personnalité. Ça demande des concessions. Hein, si vous vivez une vie de couple, vous savez que ça demande des concessions par rapport à la phase féminine, par rapport à la phase masculine, que parfois il faut mettre un peu d'eau dans son vin, parfois juste un petit peu de vin dans son eau, dans les des situations. Donc, il faut des ajustements. Ben, c'est ça qu'il faut dealer avec l'esprit. C'est des ajustements entre l'esprit et la personnalité, pour qu'il n'y ait pas trop de heurts, pour qu'il n'y ait pas trop de chocs, pour que les deux, plutôt que d'être des ennemis, soient des amis. Et alors l'ego-esprit est ami avec l'ego-personnalité. Ami dans le sens là de ce que ça veut dire le mot ami, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un ami? Quelqu'un avec qui on est ami, c'est quelqu'un avec qui on a des sympathies, c'est-à-dire que on est sur une même longueur d'onde dans certaines choses. On a des idées semblables, on a des émotions semblables, on a des pensées semblables. On est accordé, on est harmonisé. Alors pour que l'ego soit ami, il faut s'accorder avec. Ça veut pas dire de laisser le cheval partir au galop. Ça veut dire de dompter ce cheval dans une certaine mesure, mais aussi en tant qu'esprit apprendre que quand on est sur une selle, sur un cheval, eh bien on se fait brasser un peu.
Hein? Et qu'un cheval, c'est ça, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Et qu'un cheval, c'est malpropre, et qu'un cheval, bon, ça a des mouches, et puis il faut étrier. Bon, ça, ce sont des choses qui sont connues. L'esprit doit accepter ça. Hein? Et la personnalité, de l'autre côté, elle doit accepter que celui qui tient les cordeaux, et puis qui tire sur le mort, eh bien c'est lui qui doit diriger cette chose. Alors c'est ça que j'entends par un compromis, par une harmonisation entre les deux plans. Alors la vie est belle. Hein? Autrement, et vous êtes toujours dans la mortification. Autrement, vous êtes toujours dans une situation où il y a disharmonie. Et vous ne voyez que la disharmonie. Vous ne voyez que les aspects négatifs du cheval. Vous êtes tombé de votre cheval, etc. Et puis le cheval, lui, ne voit que sur lui un ennemi aussi. Soyez, en tant qu'esprit, ennemi de la personnalité. Et la personnalité va vous considérer comme un ennemi. Hein? C'est ça qui est merveilleux d'ailleurs dans le PMC, l'équitation. Hein? C'est merveilleux parce que le cheval, lui, il sait si vous êtes son ami. Si vous êtes son ami, il va vous promener, ça va aller très bien. Si vous êtes son ennemi, hein, que vous aimez pas les chevaux, hein, il va très bien le ressentir et là, il va vous donner toute une reine. Ben, c'est exactement ça que la personnalité fait. Si elle ressent que vous la méprisez, eh bien, elle va se rebeller. Si elle ressent que vous êtes en harmonie, en sympathie avec elle et que vous voulez travailler en communion avec elle, elle va s'harmoniser, elle va s'équilibrer. Alors, c'est pourquoi je suis assez d'accord et c'est ce que j'enseigne dans les séminaires, formation mystique, je suis assez d'accord avec le combat. Je suis assez d'accord avec l'idée des vieilles images orientales où vous avez l'aspirant qui combat le dragon, ou les vieilles images occidentales du chevalier qui combat les monstres et qui va délivrer la belle princesse qui est en fait l'âme. Hein. Je suis d'accord avec ça, l'idée de combat. Mais je suis aussi d'accord, et surtout d'accord, pour la plupart d'entre nous, avec l'harmonisation plutôt. Avec le regard de la réconciliation, le regard de l'unification. Et à ce moment-là, le travail se fait. Et au lieu de terminer avec un combat mortel, qui n'existe pas, parce que malheureusement, la bête que l'on croit mortellement atteinte, elle se guérit toujours, comme dans l'Apocalypse, eh bien, au lieu de faire un combat mortel, on célèbre un mariage. Et lorsque on célèbre le mariage entre le cavalier et le cheval, entre l'esprit et la personnalité, eh bien là, il y a cette réalisation de l'homme nouveau. Il y a cette réalisation de l'homme qu'on dirait initié. Il y a la réalisation de l'homme qui devient pleinement en possession de ses pouvoirs divins et qui peut les exprimer grâce à la personnalité, qu'il n'a pas négligé, mais qu'il a considéré comme le seul outil et un outil merveilleux pour exprimer son pouvoir créateur et pour faire en sorte qu'il ne soit pas simplement une idée vague et brumeuse, mais quelque chose qui se manifeste, quelque chose qui s'exprime, quelque chose qui vit et qui agit. C'est vraiment le sens de cette dynamique entre les deux. Il y a une facette qu'on n'a pas abordée, c'est celle qui est précisément décrite dans la mythologie nordique et germanique, dans l'anneau des Nibelungen, où l'ego est considéré comme quelqu'un de prisonnier, comme un cercle qui s'est constitué autour du mental, qui s'est isolé du reste de l'universel. Et c'est le drame de l'ego. Est-ce que vous pouvez en parler un peu de cette... Oui, ça c'est un autre niveau. Ce sont des mythologies intéressantes qui ont influencé ou qui sont issues des courants chevaleresques surtout. Ce sont des mythologies intéressantes parce que elles nous amènent à un autre niveau de réflexion autour de l'ego. L'ego, à ce moment-là, ce n'est plus la personnalité. Hein? L'ego, à ce moment-là, c'est l'ego esprit. C'est-à-dire que il y a une division entre là je vous ai parlé des deux niveaux d'ego, esprit et matière, mais il y a une division aussi à un niveau supérieur lorsque vous atteignez ce mariage. Lorsque vous atteignez ce mariage, eh bien, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que vous n'êtes pas encore dans l'universel. Vous êtes encore isolé, vous êtes encore limité, vous êtes encore encapsulé par justement ce triple voile, atomique, bouddhique et causal, ce triple voile de l'esprit, hein, qui est une espèce de cage, d'une cage dorée bien sûr, mais qui est une cage quand même, et qui fait que vous êtes un individu. Alors, ce dont vous me parlez, si on l'interprète d'un niveau psychologique ésotérique moderne, c'est le drame de l'individualité.
Aujourd'hui, je vous ai parlé surtout jusqu'à maintenant du drame de la personnalité. C'est très bien d'aller vers le drame de l'individualité. C'est l'individu. C'est la soi-conscience. Hein? C'est la conscience de se dire je suis, hein, et je ne suis pas ça. Je suis, je ne suis pas lui. Bon, ça, c'est la soi-conscience, c'est l'individualité. Et cette individualité-là est une souffrance pour l'absolu. C'est-à-dire, c'est une souffrance pour l'étincelle divine qui est encapsulée là-dedans. Parce que l'étincelle divine, bon, lorsqu'elle était dans le monde des esprits vierges, je regardais ça un peu, dans le monde de Dieu, elle baignait dans une universalité complète. Mais lorsqu'elle a commencé à descendre dans le monde de l'esprit divin, lorsqu'elle a commencé à descendre donc dans ces sphères inférieures de l'atma, du Bouddha, du causal, eh bien, elle s'est progressivement elle s'est progressivement penchée sur elle-même. Elle s'est progressivement constituée, bon, en quelque sorte, justement, un cercle, et elle s'est enchaînée. Hein? Et elle forme en fait toute une chaîne, qui est la chaîne de l'existence humaine ou d'une vague de vie. Alors, vous avez chaque vague de vie, la vague de vie humaine, la vague de vie animale, la vague de vie végétale, les vagues de vie supérieures, qui sont des chaînes. C'est-à-dire qui consiste en une série de maillons, dont on est les maillons. Alors, on est uniquement un maillon de cette chaîne-là. Mais tant que la chaîne existe, hein, il y a des différences entre les maillons. Il y a donc pas une unité complète. Elle existe l'unité lorsque vous dites c'est une chaîne, hein, mais lorsque vous dites c'est une série de maillons, l'unité n'existe plus. Ou l'unité est une qualité secondaire. En fait, c'est d'abord les maillons qui par la suite font la chaîne. Et ça, c'est le drame de l'individualité. Et un jour, l'individu doit être en mesure de fusionner dans l'absolu de la chose, c'est-à-dire doit être en mesure de dissoudre son égo-esprit, doit être en mesure de dissoudre ce qu'il a pris des milliards d'années à construire et qu'on n'a même pas encore construit aujourd'hui, c'est-à-dire le véhicule causal, le véhicule du mental supérieur, le véhicule supramental premier, qui est le véhicule de l'esprit vital, et le deuxième véhicule supramental, qui est le véhicule de l'esprit divin, doit dissoudre cela progressivement et fusionner avec la totalité de la conscience. Mais ça, ce sont des choses, on doit les voir comment ces choses. On doit les voir comme une espèce de prophétie, des espèces d'idéaux futurs, hein, qui peuvent s'exprimer aujourd'hui à un niveau inférieur, qui est celui de la personnalité. Bon, ce que je veux dire par là, c'est très simple. Ces espèces de mythes autour de l'individu et du drame de l'individu n'ont de valeur pour nous que si on les transpose dans la personnalité. Et si on dit en fait, eh bien, il faut dissoudre cette personnalité. Il faut faire en sorte que entre les hommes, il n'y ait plus de différence, mais qu'il y ait une communauté d'esprit. Alors ça c'est à notre niveau aujourd'hui. Ça, c'est un travail qu'on peut faire. C'est un travail que on devrait nécessairement d'ailleurs vouloir faire. Mais de vouloir dissoudre l'esprit, c'est une illusion. Vouloir dissoudre l'esprit avant qu'il soit même constitué, hein? Ben, c'est une illusion. Qu'est-ce que c'est? C'est de vouloir projeter des réalités d'un futur très très éloigné aujourd'hui. Et se dire, eh bien, je fais aujourd'hui quelque chose que normalement je devrais faire seulement dans des milliards d'années lorsque j'aurai réalisé justement, lorsque je vivrai justement dans ces véhicules de conscience. Alors ça c'est une illusion. C'est une illusion qui a conduit d'ailleurs beaucoup de gens à des fausses réalisations de ce qu'était la voie, de ce qu'était le sentier. Bon, on parle de mythologie, on parle de voie, on parle de sentier, mythologie. Ils ont conçu ça comme des temps ils les ont faussement conçus à cause précisément du fait qu'ils se sont identifiés à des tâches qui ne coïncident pas du tout avec le travail qu'on doit faire. Bon, alors vouloir dissoudre l'ego-esprit aujourd'hui, ce serait comme vouloir détruire une maison qu'on n'a pas encore bâtie. Ça fait pas de sens du tout. Il faut laisser tranquillement les choses être. Mais on peut se servir de ces images au niveau de la personnalité et tranquillement dissoudre les cristallisations de la personnalité, alchimiser les égos. Et ça, c'est un travail qui est à notre portée. Mais de vouloir faire un travail d'universalisation d'esprit, ce n'est pas nécessaire. Et on peut même pas, en réalité, à la limite, penser à cela. Hein? Parce que si vous voulez penser à dissoudre l'esprit, comment voulez-vous penser dissoudre l'esprit? Hein? Du moment que vous pensez dissoudre l'esprit, vous n'arrivez à aucune dissolution de l'esprit. Puisque vous avez la soi-conscience. Essayez d'imaginer un homme qui n'a pas la soi-conscience. C'est impossible.
Impossible d'imaginer un homme qui n'a pas la soi-conscience. Ou bien alors, cet homme est dans une illusion absolument phénoménale. Il se construit des châteaux en Espagne parce que, écoutez, si vous étiez en mesure d'entrer en contact, d'appréhender ce qu'est l'universalité, vous ne seriez plus là. Simplement d'entrer une fraction de seconde dans la communion de l'universel et d'avoir dissous donc tous les sept véhicules que vous avez, hein, tous les véhicules de la personnalité et de l'esprit, avoir dissous ces véhicules-là pour une fraction de seconde, ça voudrait dire que vous cesseriez d'être dans le concept d'être que l'on a. Et vous ne seriez plus, tout simplement. Consumatum est. Beaucoup plus loin que ça, d'ailleurs. Beaucoup plus loin que ça. Le Christ a continué d'être. Hein, continuer d'être, il est encore davantage, d'ailleurs, il y a l'esprit de la terre, etc. Mais non, c'est beaucoup plus que ça. C'est le moment où on ne peut plus rien dire, justement. Consumatum est, c'est quelque chose qu'on dit. Hein? Lorsque vous entrez dans l'universalité de l'absolu des choses, eh bien, vous pouvez plus dire. Et d'ailleurs, c'est même la chose la plus bête qu'on puisse faire et en parler. Hein? Je suis en train de vous parler d'une chose dont on peut rien dire, dont on ne peut pas parler. Alors, autrement dit, qu'est-ce que je fais? Je radote. Hein? J'ai des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de réalité. Ça peut être amusant. Parce que les gens ont besoin d'entendre parler de choses absolument extraordinaires. Ça peut être amusant, ça met un caractère supérieur à l'entretien, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune... Parce que lorsque je dis, ça ne peut éveiller en vous aucun sentiment. Il faut que lorsque quelqu'un vous dit une chose, hein, ça puisse en vous éveiller un sentiment, pour que vous soyez en mesure de devenir des clairvoyants, c'est-à-dire des gens qui ne vivent plus dans la séquentialité du temps. Hein? Là, on est toujours dans une séquence. Hein? On est dans la séquence du sommeil ou dans la séquence de la veille. On est dans la séquence de l'incarnation ou de la désincarnation. On est dans la séquence où l'on est visible, dans la séquence où on est invisible. Mais c'est tout séparé, ça. Lorsque, tranquillement, lorsque vous entendez quelqu'un parler, en vous, ça éveille des sentiments, ça éveille une certaine conscience de ce qui est en arrière du langage, là, vous avancez. Lorsque je vous parle de croquer un céleri ou de manger des biscuits soda, ça éveille quelque chose en vous. Si vous vous arrêtez là-dessus, que vous travaillez ce que ça éveille en vous et que vous essayez de réaliser ce que moi j'ai en arrière, hein, dans l'invisible, c'est-à-dire dans mon aura mentale, dans mon aura émotionnelle, qui fait que tout à coup je vous parle du céleri et des biscuits soda, eh bien, si vous êtes en mesure de sentir ça, tranquillement, vous ouvrez à une perception clairvoyante. C'est-à-dire que vous vous ouvrez à l'expérience de voir non seulement le visible, d'entendre les paroles que je vous dis, mais en plus de voir, d'entendre et de percevoir ce que je ne vous dis pas, mais qui est derrière ce que je dis. Alors que lorsque je parle de l'absolu, de ces choses-là, ça n'a aucun contenu à l'intérieur de moi. Autrement dit, je suis un airain qui résonne. Et vous auriez beau travailler pendant des semaines à essayer de visualiser ce qui, dans l'esprit, dans le monde invisible, me fait parler de cela, vous ne verrez rien. Parce que c'est une réalité qui n'a pas de représentation, qui n'a pas de sentiment, qui n'a pas de concepts mentaux sur le plan de l'incarnation. Alors ce sont des mots vides de sens. Et on peut, jusqu'à un certain point, les utiliser, mais il faut surtout insister sur le fait que lorsqu'on les utilise, on fait une espèce de discours à vide. Et autrement, c'est beaucoup plus profitable donc de parler de choses qui sont plus terre à terre, de choses qui éveillent en nous au niveau de la personnalité des sensations internes, qui sont les sensations de l'invisible, qui sont les sensations des mondes invisibles et qui tranquillement nous introduisent à une expérience où on ne sera plus dans la séquentialité. Autrement dit, à un moment donné, si je sais ce que je fais, eh bien les gens qui écoutent les conférences que je donne, à un moment donné, ils vont voir au-delà du visible qui apparaît, c'est-à-dire de bonhomme qui gesticule, qui dit des mots. Ils vont voir les causes occultes. Ils vont voir les intelligences qui derrière, sur les plans invisibles, font en sorte qu'il y ait un verbe qui passe. Hein? Et tranquillement, ces gens-là vont se préparer à avoir une conscience
qui n'est plus séquentiel dans le sens où ils vont avoir une conscience où la veille et le sommeil, l'incarnation et la désincarnation n'aura plus de frontières et où ils vont aussi bien voir ce que je manifeste dans le concret, dans le visible, que ce que je manifeste dans l'invisible. C'est-à-dire le sentiment qui m'anime lorsque je dis une chose, la pensée qui m'anime intime, intérieure lorsque je dis une chose. Hein? Ce que je pense lorsque je dis des choses. Bon, ben ça c'est beaucoup plus important. Hein? Et c'est dans ce sens-là que je préfère parler de choses beaucoup plus tangibles et qui ont une correspondance dans la vie de tous les jours. Sinon, parler de l'absolu, ça n'a pas de correspondance. C'est fade. Ça n'a pas de sens, à la limite. Pourquoi y a-t-il fallu qu'il y ait création de l'ego, de l'individualité qui, si j'ai bien compris, s'est bâti par exclusion, par opposition au monde qui l'environne pour qu'il y ait un individu? Pourquoi est-ce qu'il a fallu cet état de choses? Parce qu'il y a une certaine forme d'illusion, une séparation, en fait, là-dedans. Ben, c'est pas manger du céleri. C'est pas manger du céleri, mais un peu plus que ça, eh bien, vous avez raison de dire que pour qu'il y ait un individu, il faut qu'il y ait un rapport d'opposition. C'est-à-dire que pour que une personne se considère comme un individu, il faut absolument qu'elle s'oppose à quelque chose qui lui est extérieur. Je suis chrétien parce que je ne suis pas musulman, je suis cela parce que je ne suis pas cela. Ouais, ça, oui, c'est une forme d'identité, c'est vrai. Mais ça va même au niveau de l'être comme tel. C'est-à-dire que l'enfant, dans ses premières années, il faut d'abord qu'il apprenne qu'il n'est pas sa mère. Ça c'est pas facile pour un enfant d'apprendre qu'il n'est pas sa mère. Mais quand il apprend qu'il n'est pas sa mère, ben déjà, il se constitue comme entité autonome. Alors, il va avoir jusqu'à la crise de l'adolescence à tranquillement apprendre que les individus qui l'entourent, ses parents, ses professeurs, les gens qui sont autour, sont en fait d'autres indépendants, autonomes, etc. Alors, qu'est-ce que ça a permis de développer? Pourquoi on a fait ça? Bon, il n'y a pas de réponse à ça, encore une fois, sauf une réponse qui est quand même intéressante, qui est la seule. Ça a été pour vivre l'expérience de la division, pour vivre l'expérience de la négation, pour vivre l'expérience d'autre chose que de l'absolu. Parce que, rendez-vous compte qu'un absolu, qui est absolu, hein, eh bien, ça devient absolument plate à un moment donné. Parce que, il peut absolument être rien d'autre. Hein? Alors, si un jour, l'absolu a consenti à un cinéma, si un jour l'absolu a consenti à un jeu, qui était de se dire, oui, mais si je suis absolu, ça veut donc dire que je pourrais être autre chose. Hein? Alors, il a imaginé intérieurement dans ce cinéma, il a imaginé une mise en scène où il était autre chose. C'est le relatif. Et là, il a développé, évidemment, j'en parle comme si c'était un être humain, l'anthropomorphisme, on peut pas faire autrement, il a comme développé des super univers qu'aujourd'hui on regarde avec intérêt. Il a développé des super univers où il s'est séparé, mais alors là d'une façon tellement extraordinaire que on peut lire des briques comme la cosmogonie d'Urantia et on n'est pas plus avancé qu'avant. Des hiérarchies absolument extraordinaires, des divisions absolument extraordinaires qui n'a finalement qu'un seul sens, c'est d'être en mesure d'avoir expériencié l'individualité, d'avoir expériencié cette opposition. La seule chose que l'absolu ne connaissait pas, c'est une opposition. La seule chose que l'absolu ne connaissait pas, c'était la dialectique, c'était la division, c'était la soi-conscience, c'était l'identité. C'est pourquoi les occultistes vont vous dire dans les écoles d'entraînement occulte, ésotérique, ce qui prime chez l'homme, c'est le développement de la soi-conscience. Et regardez les cosmogonies des traditions ésotériques connues, eh bien, on vous présente toujours tout le programme de l'incarnation et de la désincarnation, c'est-à-dire de l'involution et de l'évolution, qui n'a qu'un seul but, développement de la soi-conscience. Parce que le développement de la soi-conscience est la chose qui n'était pas originellement dans l'absolu. Sauf sous une forme absolument indiscernable, si on veut. Et qu'est-ce que vous pensez de cette autre explication qui voudrait que si cet état de choses est arrivé, c'est parce que la création est inachevée et qui revient à l'homme ou à l'intelligence la plus élevée, que ce soit l'homme ou autre chose dans le futur, de la terminer, de l'achever? C'est beau, hein, comme explication, mais ça a les vices de ses qualités. C'est-à-dire que c'est une interprétation qui voudrait que
Bon, d'accord, il y a eu un début de création, mettons par un Dieu, ou je sais pas trop, mais cette explication-là veut justement dire que Dieu, ben écoute, il est pas tout dans la création. Hein? On veut se prendre un petit peu de place dans l'affaire, alors on dit, la création est inachevée, on doit le faire. Eh bien, dans cela, pourquoi je vous dis qu'il y a le vice de sa qualité, c'est que c'est vrai que c'est pas un Dieu sur un trône qui a créé le monde. Hein? Mais le problème, c'est que ça donne quand même cette impression-là, lorsqu'on dit la création est inachevée, hein? Comme si elle devait être achevée, comme si elle pouvait être achevée. Ça, c'est une illusion. En fait, la création, elle n'est ni achevée, ni ceci, ni cela. La création, elle est. C'est-à-dire qu'on est dans le mécanisme de création actuellement. Et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que nous. Il n'y a pas d'autre Dieu que les milliards de consciences qui sont dans ce mécanisme-là. Hein? Le Dieu créateur dont on parle dans les religions, c'est le Dieu qui existera à la fin des temps. C'est-à-dire, c'est le Dieu qui va résulter de toute l'expérience créationnelle. Hein? Je ne dis pas qu'il n'y a pas l'absolu, je ne dis pas qu'il n'y a pas un Dieu, mais je vous dis que dans le jeu de la création, dans le jeu de la temporalité, hein, tant qu'on est dans le temps, il n'y a pas d'autre Dieu que toutes ces hiérarchies, ces myriades d'entités, d'individus de soi-conscience qui font un cheminement. Alors évidemment, la création n'est pas terminée. Évidemment, nous avons une place primordiale qui est l'homme, pour faire un certain travail créationnel. Ce travail créationnel, bon, on va l'être, comme vous l'avez signalé, l'unification des polarités, les divisions, etc. Ça, c'est en l'homme que ça s'accomplit, mais il y a beaucoup d'autres choses dans la création. Et ensuite, on va passer vers des états de conscience qui sont par milliards. Hein? Il y a encore des milliards d'états de conscience transcendantaux que l'on peut même pas imaginer encore. Bon, on parle de l'homme nouveau, on parle du surhomme, on parle même du demi-dieu, on parle même du Dieu créateur. Mais au-delà du Dieu créateur, il y en a bien d'autres conscience et degré de conscience. Donc, on est simplement dans le temps une seconde ou même pas une seconde. On est une brèche même dans ce temps. On est simplement dans le flux de cette évolution. Alors, ce qui crée, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un peu comme un mouvement sans mobile. C'est un peu aussi comme un mobile qui se déplacerait sans qu'il y ait personne qui l'ait poussé. Mais que le fait qu'il se déplace soit déjà sa réalité. Autrement dit, dans la création, c'est nous qui sommes créatures et créateurs en même temps. Nous sommes les deux dimensions. Nous sommes cette pulsion de l'absolu originel qui passe. Mais ça, c'est abstrait. Ça ne satisfait pas un homme pratique, un homme qui veut travailler avec les hiérarchies, avec les plans supérieurs. Alors, on réduit le système. Et on se réduit à notre système solaire. On se réduit à notre sphère de la galaxie. Et alors là, oui, il y a un Dieu créateur. Là, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, il y a ses ministres, il y a ses intelligences rectrices, il y a ses ambassadeurs sur la planète. Et là, on peut faire un travail parce qu'on se limite. Mais si on regarde métaphysiquement la totalité, eh bien, tout cela n'est que ce mouvement-là de création. Alors, c'est sûr qu'on ne doit pas penser que la création est achevée, on ne doit pas penser qu'un Dieu créateur a terminé les choses. Même lorsqu'on se limite au système solaire, le Dieu créateur qui a généré le système solaire n'a pas généré quelque chose en dehors de lui-même. Il faut bien comprendre que nous, ici, hein, et que cette chaise, et que cette table, et que ce micro, et que ce bâtiment, et que cette ville, et que cette planète, et que ce système solaire, c'est pas quelque chose à l'extérieur d'un Dieu, c'est pas quelque chose que tout à coup un Dieu créateur, parce que nous le serons éventuellement, Dieu créateur tout à coup se trouve dans une partie de la galaxie et se dit, bon, mais je vais créer un système solaire. Hein? Alors, il part du néant ou d'on ne sait trop quoi, et puis là, il crée un système solaire, puis il regarde ça comme ça de l'extérieur en se disant, voilà mon œuvre. C'est pas ça comme ça qu'un Dieu créateur fonctionne. Un Dieu créateur, lorsqu'il crée un système solaire, il étend son aura ou sa conscience ou son être dans une sphère de l'espace, et il devient ce système solaire. Hein? Il s'individualise. C'est un peu comme si, à un moment donné, chacune de nos cellules, d'ailleurs ça se produira dans les phases futures de l'évolution, si chacune de nos cellules pouvait tout à coup prendre une certaine forme de conscience, de soi-conscience, et puisse créer tout un système à l'intérieur. Alors nous sommes une cellule du Dieu créateur. Alors c'est bête de dire le créateur a inachevé quelque chose, etc. Non, on est dans l'organisme en effervescence, en développement qu'on appelle Dieu. C'est dans ce sens-là qu'on est Dieu et que tout est Dieu parce que on est ces parcelles
de manifestations d'aspects internes, d'aspects qui appartiennent justement à cette divinité. Alors c'est sûr qu'à ce moment-là, on est une cellule du foie, on est une cellule du cœur, on est une cellule de la peau, et on a un rôle à jouer en tant que cellule de la peau, en tant que cellule du cœur, en tant que cellule du foie. Et à un moment donné, l'organe se développe, l'organe se transforme, on a une fonction qui devient différente. Alors notre fonction à nous, c'est d'unir l'eau et le feu. C'est une fonction cardiaque, mais chaque règne dans l'univers a une fonction tout à fait particulière et fait partie de cette entité, et il est à la fois créateur et créature, c'est sûr. Et qui est celui qui dit ego sum qui sum? Lorsque l'homme vit justement ce choc entre la personnalité et l'individualité, et qu'il commence à réaliser le mécanisme de jeu qui existe entre personnalité et individualité, là, il peut s'exprimer comme ça. Et là, il peut réaliser qu'il a un niveau d'être-té, qu'il a un niveau d'existence qui est autonome, qui est indépendant, il est sa propre source d'existence, il est sa propre source d'autonomie, il est sa propre source d'être-té. Tout en étant cependant dans la totalité, tout en étant fécondé dans la totalité, il est autrement dit à la fois son auto-créateur, son auto-producteur, mais sachant quand même que c'est à partir du substrat qui l'entoure qu'il tire justement cette subsistance. Autrement dit, c'est quelqu'un qui éventuellement en arrive à réaliser à la fois son autodétermination, son autoproduction et son auto-manifestation dans le monde, mais à l'intérieur de tout un schéma beaucoup plus vaste, qui est le schéma qu'on appelle le schéma de l'existence. Merci Raphaël. Raphaël, c'est vrai qu'il est bon comme deux. Ah bon? Alors, on fait une pause de 20 minutes, on revient ensuite avec une période de questions. Allez-y, maintenant, puisqu'on a vu le grand moi, allez-y de vos questions sur le petit mouet, là. Surtout les travers de la personnalité, tout ce que vous avez à résoudre, là, de façon pratico-pratique, sur des questions que vous nous amenez en avant. Merci. Je vous rappelle également qu'à l'achat du billet pour la prochaine conférence de Raphaël, vous pouvez bénéficier gratuitement de la première partie de cet enregistrement. Je dis à chaque fois. J'aime pas ça, faire. Ça. Eh ben, c'est dans mon battant. Je suis parlé pour des mercredis. Ouais. Troisième mercredi. Bon, ben, je vais me donner deux. Si c'est pas les troisième, comme moi. Ouais, mais donne-moi des mains. Là, j'ai pas fait un doyer, je peux régler n'importe quoi. Ouais. Je pense, je peux croiser. Allez. Bonsoir, messieurs, dames, et bienvenue au Centre d'Universalité pour cette conférence en compagnie de Raphaël Peyer. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, au programme, il sera question de l'ego. C'est intéressant que tu viennes faire le point. Je pense que ça arrive au bon moment parce que l'ego, je crois qu'il a été servi un peu à toutes les sauces à travers différentes conférences qu'on a pu entendre dans la province du Québec.
Il y a l'ego qui a un grand dos sur lequel on tape beaucoup, qu'il faut détruire, qu'il faut supprimer, annihiler, etc. Et il y a la position des gens plus spirituels qui vont dire qu'il faut transmuter cet ego-là, non pas le détruire. Est-ce que ce soir, dans ton discours, tu vas prendre une position tranchée ou mitigée? Je sais pas encore. Disons qu'il faut d'abord justement se poser la question, mais qu'est-ce que l'ego? Hein? La question qu'on pose ce soir, qui est le thème de la conférence, c'est ego, ami ou ennemi? Ça, c'est une question qui est aussi vieille que le monde. Et que l'on soit, vous faites bien de préciser, mystique ou d'un autre côté plus scientifique ou plus occultiste ou plus mentaliseur, eh bien, on va avoir une vision de la chose qui va être différente. Mais le problème, c'est que on va d'un conférencier à l'autre, on va d'une société à une autre, et on nous parle toujours de l'ego. C'est presque un mot, ça serait intéressant de noter dans certaines conférences combien de fois le conférencier va dire le mot ego. Alors, on est bombardé par ce mot, on va donc rencontrer un conférencier, on va dans une soirée, on reçoit une montagne d'informations sur différentes choses qu'on doit faire, à quoi coïncide l'ego, etc. Et le mois suivant, on va dans une autre société ou dans un autre cadre et on nous dit tout le contraire. Alors on se dit, mais l'ego, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, la question se pose parce que il y a d'abord, au point de départ, un problème de terminologie. C'est-à-dire que dans le vocabulaire traditionnel, ceux qui sont issus ou qui ont été formés dans des philosophies traditionnelles, ésotériques, occultistes, telles qu'on les connaît dans les grandes écoles d'occultisme moderne, eh bien, très souvent, pour eux, l'ego, c'est l'esprit. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous ai apporté une photocopie d'une page ce soir que vous pourrez consulter, qui sont à la sortie, où on définit les deux égos, justement. C'est-à-dire, dans cette page-là, évidemment, on définit l'ego à la manière ésotérique, c'est-à-dire le triple esprit. C'est-à-dire la dimension dont s'est revêtu à un premier niveau l'étincelle divine, c'est-à-dire la lumière divine, ce qui est en nous éternel, ce qui est en nous permanent. Eh bien, avant de venir dans ce monde, de paraître dans ce monde, cette étincelle nous rapporte la tradition occulte, c'est revêtu de 3 niveaux, de 3 voiles, qu'on appelle les voiles de l'esprit, que les orientaux appellent dans leur système le corps atmique, le corps bouddhique, le corps causal, que dans les traditions un peu plus occidentales, on appelle l'esprit divin, l'esprit vital, l'esprit humain. Ce sont des dimensions qui font partie de l'être qu'on appelle l'être spirituel. Alors, lorsqu'on parle de cet ego-là, eh bien, on parle, en fait, aussi, si on veut prendre une autre terminologie, un petit peu plus psychologique, un petit peu plus à la mode ou dans la vulgarisation de l'ésotérisme, c'est le moi supérieur. Ou c'est, dans le langage d'un Jacques Languéran, le soi. Alors, c'est ce soi, c'est cette permanence de quelque chose que l'on définit comme étant supérieur. Alors que dans certaines écoles d'alchimie, dans certaines écoles de transformation, dans certaines écoles à tendance plus psychologique, donc avec un vocabulaire un peu plus contemporain, un peu plus moderne, l'ego, c'est tout à fait l'opposé, ou le complément. On devrait mieux dire le complément, c'est-à-dire c'est la personnalité. Et parfois, c'est pas seulement la personnalité. Bon, quand je parle de personnalité, je crois que les gens commencent à savoir un peu de quoi je parle. Bon, c'est ce dans quoi l'ego, justement, va s'incarner. Alors, ce qu'on appelle l'incarnation, c'est le fait que l'ego triple, non pas l'ego triple, l'ego triple, l'esprit triple dans les plans supérieurs va descendre dans la matière, c'est-à-dire se revêtir de substance mentale qui va lui permettre d'avoir une pensée, d'avoir des idées, d'exprimer de la logique. Il va ensuite se revêtir de substance ou de matière astrale. Bon, vous allez lire dans ce document-là de matière désir. Bon, c'est la même chose. Donc une substance qui va lui permettre d'exprimer justement ses désirs, ses émotions, ses passions, ses sentiments. Ensuite, il va se revêtir d'une matrice éthérique, c'est-à-dire une matière qui forme comme le moule, qui est le double, si on veut, de l'individu. On va se revêtir de ce double, de cette matrice éthérique, qui va, elle, attirer de l'atmosphère ambiante, de l'air ambiant, de l'environnement qui l'entoure, de la substance physique et cristalliser un corps physique tel qu'on le connaît. Ça, c'est la personnalité. Cette personnalité qui naît progressivement. On naît dans notre corps physique après 9 mois de gestation. On va naître dans notre corps vital après 7 années.
de préparation à vers 14 ans, ou plus précisément de nos jours vers 12 ans. On est dans notre corps astral, c'est la puberté. Et ensuite, à l'âge de 21 ans, on est dans notre intellect, on est dans notre mental. C'est pourquoi c'est l'âge légal dans plusieurs pays, c'était l'âge légal autrefois, etc. Donc, on est progressivement dans cette personnalité. Ça, c'est l'ego. Chez beaucoup de conférenciers, cette personnalité, c'est l'ego. Parfois aussi, ce que l'on entend par ego, c'est les éléments cristallisés, négatifs que l'on a dans cette personnalité. C'est-à-dire des vieilles pensées que l'on traîne comme des boulets, hein, qui sont des préjugés, qui sont des pensées rétrogrades, des pensées très limitatives que l'on a accumulées au cours de nos existences antérieures ou de celles-ci, et que l'on a en nous. Alors là, vous aurez tout un vocabulaire, par exemple, dans certaines sociétés gnostiques où l'on dit, il faut tuer l'ego, il faut éliminer l'ego, il faut combattre l'ego. Et on représente l'ego, c'était très drôle, j'avais invité à une émission de télévision, Sherbrooke, un représentant d'une école gnostique, et il était venu avec des diapositives et il montrait un saint que l'on voit entouré de démons, en train de combattre les démons. C'est ça l'ego. Hein? C'est tous ces démons-là qui entourent le saint. Bon, alors dans ce vocabulaire-là, imaginez-vous, vous entrez dans cette société donc de Gnos, dont ils ont des écoles ici à Montréal. Alors vous entrez là, puis vous avez une conférence magistrale sur ces égos, qui sont ces créatures que l'on a construites au niveau de notre personnalité, mais qui sont des vieux sentiments ou des émotions perverses ou des sentiments vils, qui sont même parfois des entités presque indépendantes dans le monde de l'astral, dans le monde du mental, et qui nous assaillent et qui nous dominent. Alors là, évidemment, un conférencier va vous dire, il faut combattre, il faut tuer l'ego. Hein? Et les égos même. Alors que si vous entrez dans une école semblable à cette qui travaille à partir d'une cosmogonie semblable à la feuille que je vous ai traversée, ils vont dire il faut ennoblir l'ego, il faut se rendre réceptif à l'ego. C'est-à-dire, il faut que la personnalité, que d'autres appellent l'ego, qu'on appelle ici la personnalité, il faut que la personnalité s'estompe progressivement et que l'ego puisse s'exprimer. Lorsque on considère que la personnalité, c'est-à-dire nos dimensions émotionnelles, mentales, physiques, sont l'ego, et que l'on dit il faut tuer l'ego, ou il faut éliminer l'ego, on est aussi dans l'erreur. C'est-à-dire que c'est l'erreur de plusieurs mouvements orientaux de vouloir mettre la matière de côté. Hein? C'est de la basse matière, c'est de l'inframental, on élimine ça, on se débarrasse. Bon, alors on fait des régimes ascétiques qui sont ridicules, on affecte sa santé, on détruit son système de sentiment, on détruit son système mental, son système logique, parce que c'est l'ego, parce que c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose qui a touché à la matérialité, qui n'est pas digne, qui n'est pas sacré. Bon. Alors l'attitude juste à l'intérieur de cela, c'est de réaliser qu'en fait, oui, il y a une dualité à l'intérieur de l'homme. Oui, il y a ce que on a appelé traditionnellement le moi supérieur, le moi inférieur, l'ego, la personnalité. Le grand moi et le petit moué. Oui, tout à fait. Et bon, ça c'est juste qu'il y a cette espèce de dialectique entre les deux et même ce combat entre les deux. Et on le vit ce combat. Ceux qui veulent suivre un sentier spirituel le vivent parce que ils sont pas capables d'exprimer leur esprit, qu'on appelle parfois l'ego. Ils sont pas capables d'exprimer leur esprit, la personnalité, la chair est faible. Hein? L'esprit est fort, mais la chair est faible. Ceux qui travaillent au niveau à un autre niveau de vouloir contacter par intuition ces dimensions supérieures de l'esprit qu'on appelle le supramental. Ils vivent également ce combat. Et dans leur premier moment de contact, ils en viennent presque à des transes, à des difficultés psychologiques absolument incommensurables et indescriptibles, parce qu'il y a ce combat entre les deux. Mais la voie de la réalisation, c'est la voie de l'unification des deux. La voie de la réalisation, c'est la voie qui permet à un individu de se dire, bon d'accord, il y a l'esprit, hein, il y a la rose. Mais cette rose, elle n'a aucun sens sans la croix, sans le corps. Et les deux sont des réalités indissociables. Et plutôt que de les mettre en division, il faut les réunifier. Il faut que les deux puissent fonctionner ensemble. Alors, c'est comme si vous étiez maçon, vous étiez quelqu'un qui travaille sur la construction, tout à coup, vous réalisez que vous êtes un homme indépendant, libre, etc., mais le marteau, lui, il est bête. Le marteau, c'est juste de la matière minérale ou parfois un peu de végétal, et puis c'est bête, ça. Alors, on le met de côté. On ne veut pas s'en occuper. Comment vous allez construire la maison? C'est une espèce de situation tellement ridicule que de vouloir rejeter la personnalité qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se produit?
on tombe dans l'absurde. On se dit, pourquoi suis-je incarné? Pourquoi l'ego, s'il est si brillant, il est descendu, lui, dans la matière, et il s'est pris des outils mental, astral, éthérique et physique? Comment ça se fait que l'ego a choisi ça? On se pose la question très sérieusement, et là, on en arrive à l'absurdité. Si on pense que c'est une erreur, que l'on doit absolument échapper à la roue des incarnations, on doit absolument échapper au plan matériel, eh bien, éventuellement, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est bête, et qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles on aurait pu s'incarner. Alors, on tombe face à un vide, on tombe face à une espèce de néant qui, sur le plan psychologique ou philosophique, est très difficile à vivre. Donc, il faut, je pense, mettre les choses à leur place, simplement. Mettre l'esprit où il doit être. Mettre la personnalité où elle doit être. Bon, la personnalité, elle est très mauvaise maîtresse, mais elle est excellente servante. Alors, il s'agit simplement qu'elle devienne progressivement servante de l'esprit, un peu comme le marteau sert l'ouvrier. Et il ne se met pas à dire, ben non, moi je veux planter ce clou-là plutôt que ce clou-là. Il est pleinement docile par rapport à l'ouvrier. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la personnalité doit devenir docile. Ce que certains gnostiques appellent les égos, c'est-à-dire ces vieux sentiments, ces pensées, ces émotions qu'on ne contrôle pas, eh bien, il faut ça c'est juste les alchimiser, il faut les transcender et il faut les maîtriser. Vous savez, il faut pas les détruire, il faut pas les tuer. Hein? Ce qui fait la force d'un homme qui est un témoin de lumière dans le monde, qui est un être qui exprime quelque chose de supérieur, c'est que toutes ces tendances négatives qu'il a en lui, il les assimile progressivement et il les assujettit à son esprit. Et par son esprit, une force qui apparaissait jusque-là négative est comme dépolarisée ou polarisée dans sa forme contraire et utilisée au profit de cet esprit-là. Donc, il n'y a rien dans l'univers